Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je remercie toutes les personnes qui ont laissé des messages, qui m'ont liké ou qui sont abonnés. Voilà, je vous en remercie énormément. Ça me fait énormément de bien, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous kiffe tous, bien évidemment. Donc là, je vais faire une guidance pour le mois d'avril 2022. Je rappelle que c'est une guidance aussi, comme toutes mes guidances, elles sont intemporelles. Vous pouvez les regarder dans 2 mois, 6 mois, 1 an. C'est exactement pareil, c'est qu'elle doit vous parler à ce moment-là. Donc, pardon, mes guidances sont générales. Si justement elles ne vous parlent pas, vous pouvez du coup aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lumière, peut-être qu'ils vous parleront un petit peu plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, que je vais faire une guidance également. Comme vous le savez, depuis le mois de novembre, je fais ça. Une guidance bonus, donc pour le mois anniversaire. Donc là, fin mars, début avril, ce sont les béliers. Donc je vais faire ma guidance en plus bonus pour les béliers. J'ai fait une petite playlist pour toutes les guidances bonus. Vous pouvez également regarder, quand vous regardez votre signe, vous pouvez également aller regarder si votre signe bonus il y est aussi, parce que de toute façon, comme je vous dis, toutes mes guidances sont également intemporelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai déjà mis sur ma chaîne les guidances pour le deuxième trimestre, donc de avril, mai et juin. Si cette guidance ne vous parle pas dans votre signe, écoutez, allez voir celle du trimestre. Elle vous parlera un petit peu plus. Si j'ai le temps, je vais faire les guidances également, comme j'ai fait au mois de mars, que pour le sentimental, parce que là, je laisse vraiment mes guides, mes intuitions, les énergies parler pour chaque signe. Et si j'ai le temps, je ferai vraiment une guidance pour tous les signes, mais vraiment sur le sentimental. Voilà. J'espère que j'aurai du temps. Ça sera peut-être que début avril, mais je vais essayer vraiment de vous les faire. Allez, là c'est parti. On va prendre un signe. Allez, hop. Les scorpions. Écoutez, bienvenue à vous, mes amis scorpions. Allez, on va faire votre guidance pour le mois d'avril 2022. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Allez, on commence avec l'oracle de E. Allez, c'est parti mes guides pour les scorpions. Allez, une carte pour savoir un petit peu la tendance du mois d'avril pour ces scorpions. Allez, un petit peu peut-être ce que vous avez justement à travailler. Allez, on va voir ce que c'est. Voyez grand. Voyez ce que ça va travailler. C'est avoir grand. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous allez avoir des signes, les scorpions. Alors attendez, je cherche mon petit livret. Il est là. Voilà. Je vais vous lire juste la carte numéro 25. Allez. Vous flottez sur un océan de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez, à vous la belle vie. Mais voilà, voyez grand, ayez confiance en vous. Si vous avez un projet, si vous avez une déclaration d'amour à faire, faites-le. Osez, faites-le. Et en plus, si c'est une déclaration d'amour, vous savez que cette année, c'est l'année 2022. 2, c'est le 6. Et le 6, c'est l'amour inconditionnel. Qu'il soit pour quelqu'un ou qu'il soit pour vous-même. Donc, si vous devez faire une déclaration, si vous devez vous marier, si vous devez vous pacter de vivre avec quelqu'un, c'est la bonne année. C'est une année d'amour, de partage, etc. Même si avec tout ce qui se passe dans l'actualité, on ne voit pas trop le partage. Quoique si quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de pays qui... Bon, j'en parlerai pas plus d'ailleurs de politique, je ne veux pas parler de politique. Mais bon, voilà. Donc c'est vraiment une année normalement qui est autour de l'amour. Donc vous allez recevoir de l'amour et donner beaucoup d'amour. Ayez beaucoup de gratitude envers les autres. Voilà, voyez grand. Voyez grand. Allez, c'est parti mes scorpions. On va prendre une carte également de
Hop là, il est là. Le voyageur sacré. Et d'ailleurs, je ressens beaucoup de déplacements. Hein. Dans tous les signes, il y a pas mal de déplacements, il y a pas mal de... Alors je pense que c'est peut-être aussi parce que du coup, pendant 2 ans, on a été un petit peu restreint, un petit peu bloqué, un petit peu confiné, qu'on n'a pas pu. Et là, je pense que les gens ont envie de souffler, de sortir, de partir, de voyager. Et c'est un petit peu une énergie que je ressens. Et qui se voit d'ailleurs dans un petit peu chez tous les signes, l'envie de liberté, l'envie de déployer ses ailes, l'envie voyez, de voir grand, ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions, une carte, s'il vous plaît. Allez, ayez confiance en vous, les scorpions. Vous pouvez le faire, hein. Vous avez le caractère pour réussir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les scorpions. Oups là, non, on a pas sauté. J'en voudrais une qui saute, s'il vous plaît. Sinon, je vais la chercher, mais je préfère qu'elle saute. Merci beaucoup. Têtu. Ben oui, je sais, toujours. Ça n'a pas changé. Je suis toujours têtu. Alors, nous avons quoi? Nous avons le sentier étroit. Alors, le sentier étroit, mais on voit quand même qu'on va vers la lumière. Hein. Avancer de manière réfléchie. Voyez, regardez. Avancez de manière... Alors, voyez grand, ayez confiance en vous, mais mûrissez quand même vos projets. Alors, je ne sais pas si vous devez vous lancer dans une vie à deux, si dans un nouveau travail, dans un déplacement à l'étranger. Voilà, il faut quand même que ça soit mûri, voyez. Il ne faut pas monter, par exemple, sur cette petite... D'ailleurs, il est bizarre, ce truc. On dirait un peu un escalier, mais il est bizarre. Enfin, moi, je ne montrerai pas, hein, c'est clair. Donc, on vous dit de bien réfléchir et de pas... voyez, même si on veut aller de l'autre côté des montagnes, vers la lumière, etc., on va y arriver. Hein. Comme je viens de vous dire, les scorpions, vous avez le caractère, vous avez la force pour, mais ne faites pas n'importe quoi. Hein. Faites-le en y réfléchissant. Si vous devez acter quelque chose, acter une séparation, dire oui à un nouveau travail, déménager, peu importe, réfléchissez. Ne faites pas hop, allez, en 15 jours, pop, non, ça ne marchera pas, hein, je vous le dis. Je vous dis, ça ne marchera pas. Il va falloir vraiment voir le danger, hein, comme dit, voir le danger. Alors quand on parle de danger, c'est par rapport à cette carte-là. Hein. Il n'y a pas de danger actif. C'est juste de bien réfléchir, de faire les choses en conscience, consciemment, en respect. Hein. C'est ça en fait que ça veut dire. Hein. En respectant vous et en respectant les autres. Hein. Allez, c'est parti. On continue les scorpions avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les scorpions qui regardent cette évidence, s'il vous plaît. Merci. Oh là. Bon, écoutez, je vous en parlais à une minute. Il y a une séparation. C'est pour ça que je vous disais que il faut, si vous voulez vous séparer, c'est pas de... Il faut réfléchir, hein, que ce soit dans votre couple, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail. Vous allez mieux savoir la situation que moi. Ça vous demande de y réfléchir pour ne pas être déçu, pour ne pas regretter, pour ne pas... voyez, réfléchissez, hein, les scorpions. Réfléchissez. Il y a quand même la fécondité derrière. Vous allez mûrir, voyez. La fécondité, une femme enceinte, c'est 9 mois, voyez. Donc il va peut-être vous falloir du temps. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie. Peut-être que vous savez déjà que vous allez vous séparer, que voilà. Mais prenez le temps. Hein. Je vous dirai 9 mois, voyez, donc jusqu'à la fin de l'année. Hein. Prenez le temps d'être sûr, hein, d'être sûr de ce que vous voulez, hein, pour ne pas regretter. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, une carte, s'il vous plaît, une guide. Une carte pour les scorpions. Allez. Projection, voyez, projection. Vous vous projetez, hein. Donc vous vous projetez déjà dans cette séparation, dans ce départ en fait, hein. Voyez. Mais il faut vraiment que vous soyez au clair avec vous, hein, parce que regardez, hein, vous avez une personne qui ferme les yeux et une personne qui ouvre les yeux.
Hein, voyez, il faut que les deux personnes ouvrent les yeux. Hein. Il faut que pour l'instant, vous êtes, on va dire, ça va être du 50-50. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je me sépare pas? Est-ce que je quitte ce boulot? Est-ce que je le quitte pas? Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Voyez votre situation. Mais là, pour l'instant, vous en êtes là. Vous êtes, on me dit mi-chemin, mais c'est même pas mi-chemin. Hein. C'est pour l'instant, vous êtes 50-50. Vous n'êtes pas encore décidé pour quitter, vous n'êtes pas encore décidé pour rester. Donc il vous faut quand même mûrir ce projet. Hein. Vraiment. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les Scorpions avril 2022, s'il vous plaît? Ouais. Le sentier, il est étroit. Hein. Comme on me dit, le sentier, il est étroit. Et pour l'instant, il est étroit. Il n'est pas, c'est pas un truc large et tout. Parce que justement, vous savez pas encore. Vous savez pas encore. Donc, pour l'instant, vous le voyez comme ça, le sentier. Vous le sentez étroit. Vous savez pas s'il va pas rétrécir. Est-ce qu'il va se rétrécir? Est-ce qu'il va s'agrandir? Vous savez pas encore. C'est pas assez mûri. Hein, c'est ce qu'on me dit. C'est pas encore assez mûri. Ah là, le miroir magnétique qui est sorti pratiquement pour tous les signes, je crois. Oh, au secours. L'ego. L'ego. Faites attention à votre ego. Faites attention à votre ego. Faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez faire au mieux. Hein. C'est un peu dans ce sens-là. Ne voyez pas trop grand non plus. Hein. Enfin, là, ça vous dit voyez grand. Mais quand je dis ne voyez pas trop grand non plus, ne demandez pas trop non plus. Voyez? Parce que des fois, on peut avoir ci, on peut avoir ça, on peut... Et après, ben, ouais, on l'a eu. Et alors ben, on n'est pas plus heureux pour autant, voilà. Donc voyez grand, ayez surtout confiance en vous, mais ne soyez pas démesurés. C'est ça que je veux dire, ne soyez pas démesurés. Faites, demandez ce que vous allez pouvoir assumer, tout simplement, hein, les Scorpions. Allez, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Oui, ok, je la prends. Ça nous parle de l'étranger. Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec l'étranger? Est-ce qu'il y a... Vous voyez, on vous apporte le monde, on vous apporte, si vous réfléchissez, si vous prenez le temps, si vous mûrissez bien votre projet, voilà, on va vous apporter le bonheur, le monde, hein, le monde, tout simplement, à vos pieds, à vos mains, vous voyez. Hein. Mais voilà, réfléchissez. Si c'est une séparation avec une personne, pour aller peut-être en voir une autre, peut-être que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur qui est peut-être plus loin, qui a peut-être une distance avec cette personne, qui est peut-être même à l'étranger. C'est possible aussi. Mais regardez bien cette carte. Quand je vous dis de bien réfléchir, de bien savoir ce que vous voulez ou pas, regardez, dans cette carte-là, vous voyez, c'est une autre carte du jeu, ça aussi. Hein. Il y a une personne, vous voyez, parce que c'est tout petit, mais il y a une personne qui est en train de scruter, qui est en train de regarder à la jumelle. Donc il y a une personne qui va regarder le moindre de vos faux pas. Entre guillemets, il ne faut pas vous rater. Si vous voulez quitter une personne, il ne faudra pas vous rater. Hein. Il va falloir vraiment voir tout. Hein. Voir par rapport à vos enfants, par rapport à vos biens, parce que vous avez des biens, à l'argent, etc. Parce que la personne que vous avez en face de vous, alors c'est une personne, c'est un patron, vous voyez dans votre situation, on ne vous ratera pas. On est en train de regarder tous vos faits et gestes, hein, vraiment. Mais ne vous inquiétez pas, parce que regardez, en dos de deck, j'ai la carte, le miroir magique. Vous voyez, ça nous parle encore comme un œuf, vous voyez, de 9 mois. Ça nous parle donc d'un temps, de mûrir la situation, vous voyez. Mais vous allez aller vers le beau. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Vous allez aller vers le beau. Vous allez prendre des bonnes décisions. Vous allez, malgré tout ce qui va se passer, vous allez écarter les nuages pour retrouver le soleil. Vous voyez? Il y a vraiment... ce que ça me dit aussi également, c'est que vous allez être aidé par l'univers, avoir des signes, avoir des synchronicités. Voilà, bien regarder autour de vous, mais faites-le en soyez oh là là, j'ai plus à parler moi. Soyez réfléchis. Prenez le temps. Prenez le temps. Vous voyez bien que là, si vous allez vite, vous allez monter sur cette espèce de machin là, vous allez
vous cassez la figure, hein, vous voyez. Donc prenez vraiment le temps. Faites que toute cette brume, tout ce brouillard là que vous avez autour de vous, les gens qui vous scrutent, les gens qui vous regardent, etc., ça soit dissipé. Et vous y arriverez, hein, aucun souci, vous y arriverez. Allez, on va le faire. Donc ça, c'est avec mon oracle que j'ai fait avec des petits stickers, en attendant que le mien soit fini. Excusez-moi. Allez, s'il vous plaît, mes dites. Excusez-moi. Pour les scorpions. Allez, merci. Excusez-moi, j'ai un avec travers. On a la carte de l'amitié. Il y a quand même une personne sur laquelle vous pouvez compter, une personne avec qui vous pouvez discuter, vous pouvez parler de ce que vous avez envie de faire, de vos projets, etc., ou de cette séparation. Il y a quand même quelqu'un qui est fidèle avec vous, hein. Alors peut-être que c'est la personne que vous avez dans votre cœur, hein. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous et que vous avez dans votre cœur et qui va pouvoir vous aider justement peut-être à acter tout ça, hein. Peut-être que c'est une triangulaire et que du coup vous quittez quelqu'un pour aller en rejoindre une autre, hein. Peu importe la situation, hein, où on vous travaille, mais vous avez quand même une personne, au moins une personne de confiance à qui vous pouvez parler de tout ça, voyez, hein, vous avez au moins une personne. Allez, on continue s'il vous plaît, Mélide. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les scorpions pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Allez. Ouais, ce sont des personnes qui vont vous aider dans votre ego également, hein. Dans vos démarches. On dit qu'ils vont vous aider dans vos démarches. Donc peut-être que vous allez être obligé de voir une personne de loi ou quelque chose comme ça. Mais il y a une personne qui va vous aider. Qui va vous aider tout simplement. Alors, cette carte, pour moi, c'est la tierce. Donc ça peut être, là c'est une femme, hein, mais ça peut être un homme ou une femme. Ça veut dire que on est dans une triangulaire. Donc ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais vous êtes en triangulaire et il y a une personne, la personne que je vous disais là, qui est en train de vous scruter, vous voyez, dans la montgolfière là, en train de regarder vos faits et gestes et qui vous raterait pas, elle est là. Donc vous savez mieux si c'est un homme ou si c'est une femme, mais elle est là. Et on a en dos de deck, vous, hein, que ce soit vous. Moi, pour moi, vous êtes la personne, donc vous êtes une femme, et peut-être que vous regardez, donc du coup, ce signe-là, peut-être pour votre autre, ou ça parle de votre autre, hein. Je dis toujours comment dire, les énergies sont interchangeables, hein, donc du coup, hein. Mais ouais, vous avez quelqu'un autour de vous à qui vous pouvez avoir confiance, et la personne avec qui, et là je pense que c'est vraiment la personne qui est en face de vous, avec qui vous vivez, voilà, homme ou femme, avec qui vous vivez, qui regarde, qui scrute tout ce que vous faites, qui va vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette séparation. Obligatoirement. C'est pour ça que réfléchissez bien à ce que vous faites, hein. Prenez le temps de la réflexion. Prenez un avocat, prenez, je sais pas, mais regardez faites le tri des papiers, je sais pas, mais elle va pas vous lâcher comme ça. Elle va pas vous lâcher comme ça. Et on a thank you, merci. Et merci, c'est aussi la gratitude. Dites merci à votre ami, c'est possible aussi. Dites merci à toutes les personnes, toutes les comment dire, tous les bienfaits de tous les jours, tous les petits trucs qui vont vous apporter quand même du bonheur. Ça peut être, si vous avez des enfants, vous allez peut-être prendre du bon temps avec vos enfants. Si vous avez un sport, on parle de sport, on parle de rugby. Je sais pas s'il y en a qui font du rugby. Les personnes qui vous entourent au rugby, etc. C'est tous des petits moments que vous prenez, qui vous passionnent, qui vous mettent en joie, etc. Qui vont... Bon, je pense que j'ai plus de femmes que d'hommes sur ma chaîne, mais bon, il y a peut-être des femmes qui font du rugby aussi, qui me regardent, c'est possible. Voilà, ça veut dire que malgré les moments difficiles, etc., pensez quand même à avoir de la gratitude, à avoir de l'empathie, etc., de la gratitude pour les gens qui vous entourent et pour les petits merci de tous les jours, de la personne qui va vous sourire, qui va vous dire merci. Voyez, voilà. Vous aussi, de votre côté, dites merci.
Merci de me mettre sur le bon chemin, merci de me faire voir des choses, de m'envoyer des signes, etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, je remercie. Hein. Un autre deck, regardez, j'ai quand même les ciseaux. Les ciseaux, c'est la séparation. C'est la séparation, c'est on coupe avec une situation, une personne, voilà, c'est vraiment un coupé. Et ça vous dit, ça va prendre du temps. Hein, voyez, c'est quand même quelque chose qui va prendre du temps, qui va être lent. Mais chez moi, je dis toujours, comme ma grand-mère me disait, qui va piano, va sano, va lontano. Ça veut dire que si tu vas lentement, tu vas aller loin, en fait. Hein. Et c'est un peu ce que dit cette carte. Hein. Donc, comme je vous disais, il faut vraiment mûrir cette situation. Pour pas que les personnes, justement, qui vous mettent des bâtons dans les roues, vraiment, mûrissez bien séparation. Il y a séparation, il y a séparation, il y a une tierce ici. Donc, voilà. Et là, ça me parle de l'été, hein, vous voyez. Ça peut être pas que sur le mois d'avril, ça va être peut-être tout au long de l'année. Et ça me parle de l'été. Hein. Allez, est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît, pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Est-ce que j'ai encore une carte? Merci beaucoup. C'est la carte du choix. Oui, c'est la carte du choix. Donc, vous avez un choix à faire. Un choix à faire. Et comme je vous disais, ça risque de prendre du temps. Ça risque d'aller jusqu'à cet été où votre décision va être prise, enfin pas être prise parce que vous savez si vous allez vous séparer, vous le savez déjà, mais peut-être qu'elle va être actée, voilà, peut-être qu'elle va être actée du coup cet été, hein, c'est possible aussi. Et là on a la carte de la transformation, vous voyez, de la transformation, de créer, vous voyez, c'est ça, créer et vous allez pouvoir boire le champagne, vous allez pouvoir fêter ça, hein, malgré qu'on ne fête pas une séparation, quoique il y en a qui fêtent leur divorce, hein. Il y en a qui font comme quand vous allez vous marier, vous faites, voilà, chacun de votre côté, vous faites un. Mais il y en a que quand ils divorcent, c'est très bien. Et du coup, ils font la fête aussi. Hein, voyez. Donc ça, c'est la carte de deck, c'est la carte de la transformation. Hein, une grande transformation. Donc, voilà. Allez, je vais continuer. Allez, avec une ou deux cartes du grand oracle de l'amour. Parce que malgré tout, il y a quand même de l'amour. Il y a quand même de l'amour pour une personne. Voilà. Bon, il n'y en a plus avec certaines, mais il y en a sûrement pour une autre, hein, une personne que vous avez dans votre cœur, que vous allez peut-être rejoindre. Et il y a quand même de l'amour. Il y a quand même, c'est dans les énergies, hein, la douceur, l'amour, le bien-être. Voyez. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, ça va être un choix. Je vous dis, hein, il faut vraiment que ça prenne du temps parce que vous avez les montagnes derrière ce choix. Vous avez quand même, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile, mais dites-vous que vous avez quand même du monde autour de vous, ou tout du moins au moins une personne sur laquelle vous pouvez avoir confiance. Hein, votre meilleur ami, homme, femme, peu importe. Non, il y en a trop, s'il vous plaît. Je voudrais juste une. Mais voilà, vous pouvez, et c'est énorme de pouvoir compter sur une personne, avoir confiance en une personne. C'est vraiment énorme, énorme. On a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben voilà, ce que vous allez pouvoir. Comme je vous dis, des fois, il y a des divorces. En fait, il y en a qui les fêtent parce qu'en fait, c'est heureux. Parce qu'on est arrivé au bout d'une histoire. Il y a un renouveau. Et donc, du coup, il y a des gens qui fêtent ça. Et là, en fait, il y a une passion quand même. Derrière, je pense que vous avez une passion. Je pense que vous avez quand même une personne dans votre cœur. Bon, de toute façon, si c'est triangulaire, il y a quelqu'un dans votre cœur. Mais c'est vraiment la bonne personne, je dirais. C'est pas une personne, vous n'avez pas, ou que ce soit vous, que ce soit la personne en face qui avait trahi pour trahir, tu vois. Vous voyez, c'est pas le petit coup d'un soir. C'est en fait, c'est pour quelqu'un que vous apportez dans votre cœur. Hein, vraiment, que ce soit vous, que ce soit l'histoire de votre autre, c'est vraiment une personne que vous avez vraiment dans votre cœur. Hein. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai libérez-vous, libérez-vous, mariage. Libérez-vous d'un mariage, libérez-vous d'une union. C'est encore une séparation, vous voyez. C'est encore. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez. Donc c'est quitter, libérez-vous. Alors, ou pour aller vers une autre personne, vers un autre mariage, vers comment dire, un engagement,
ou libérez-vous et justement désengagez-vous de ce mariage. Désengagez-vous de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Ben, voyez, regardez cette petite licorne là, elle est dans une espèce d'enclos là. Et vous avez vu comme il est petit cet enclos? Ben voilà, elle n'a pas assez d'espace. Elle n'a plus assez d'espace. On lui a pris tout son espace. Et donc du coup, elle a besoin de se libérer, cette petite licorne. Vous voyez? Elle a besoin de se libérer. Je pense que c'est dans la libération vraiment de ce mariage. Vous voyez? Ces personnes, elles se regardent. On a la femme qui regarde quand même, vous voyez, sur le coin de l'œil, elle le regarde. Et puis lui, il regarde droit devant. Vous voyez? C'est un peu... ils n'ont pas l'air du tout amoureux. Hein. Regardez. Mais pas du tout, quoi. Elle aimerait. Elle a l'espoir de quelque chose, alors que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelqu'un dans cette histoire, la tierce, qui a l'espoir quand même de quelque chose. Mais lui, vous voyez, il est fermé. Il regarde droit devant. Donc, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Il n'a plus envie. Il n'a plus envie de faire d'efforts, regardez. Franchement, il se trouve simplement enfermé dans ce petit enclos là. Et il veut juste sortir de cet enclos. Hein. Ouais, il veut juste sortir de cet enclos. Hein. Bon, bah écoutez, les scorpions, et c'est beaucoup d'énergie. Je dirais donc là, c'est sur le sentimental, beaucoup d'énergie. Pensez quand même du coup à prendre le temps, à vraiment à réfléchir à tout ça, à votre situation. Ne faites pas ça à la légère. Hein. Vous avez des enfants, vous avez peut-être des biens matériels, etc. Ne faites pas ça à la légère. Hein. Allez, je vais vous tirer une petite... En fait, c'est pendant le... Comment ça s'appelle pendant le nouvel an chinois, vous savez, il y a les petits gâteaux là, avec petits gâteaux bonheur avec des petits messages à l'intérieur. Et ce mois de février, du coup, j'ai ouvert un petit gâteau tous les jours et j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc j'ai fait ça plus par comme ça pour m'amuser. Et en fait, j'ai remarqué que généralement tous les messages que j'avais, pratiquement tous, ils avaient quelque chose à me dire. Où ça se passait, où ça s'était passé la veille. Voilà, il y avait toujours quelque chose qui bon, voilà. Donc, du coup, je vais juste vous tirer une petite carte. Une petite carte. Il n'y a pas de carte. C'est juste, voilà. Hop, j'en ai deux. Des petits mots. Alors, ça, c'est écrit en allemand. C'est pas pour moi. Alors, vous gardez l'objectif en point de mire. Donc, ne paniquez pas en cas d'annulation. Bon, vous avez quand même votre point de mire, c'est là pour vous, pas tout le monde, mais vous avez quand même la point de mire, c'est votre séparation, c'est aller vers un mieux. Donc ne paniquez pas s'il y a une petite annulation, s'il y a un petit quelque chose qui vient, comme je vous le disais là, s'il y a quelqu'un qui veut mettre des bâtons dans les roues, si vraiment c'est ce que vous voulez, cette séparation, si c'est vraiment ce que vous voulez acter, n'ayez pas peur, vous allez y arriver. Et là, on a faites-vous plaisir. Comme je vous disais, il y a des gens qui vont divorcer et qui vont fêter ça et qui vont, vous voyez. Et je me dis que quelque part, une fois que tout ça, tout ça sera passé, hein, donc ça va prendre du temps, comme je vous ai dit. Une fois que tout ça sera passé, écoutez, vous allez pouvoir retourner, aller vers la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur, que vous avez dans votre âme, et vous allez pouvoir goûter au plaisir et puis entre guillemets, revivre, quoi. Tout simplement revivre, hein, parce que c'est une séparation, c'est douloureux quand même. Hein. C'est douloureux, vous avez des enfants, etc. C'est quand même douloureux. Il faut quand même y penser, c'est très sérieux, quoi. Il faut beaucoup de respect hein, quand on se sépare, hein, dans les deux sens, autant pour vous que pour la personne que vous avez en face et les personnes qui entourent, hein, parce que ça impacte bien évidemment les enfants, la famille, etc. Donc voilà, beaucoup de respect dans tout ça, mais vous allez pouvoir du coup après goûter avec votre moitié, on va dire, les plaisirs de la vie, la joie retrouvée, la confiance retrouvée, etc. Vous allez pouvoir passer de bons moments et je vous le souhaite, mes scorpions, vraiment. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, écoutez, mettez un petit like, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez, mettez-moi un petit message, voilà, ça me fera extrêmement
plaisir. Voilà, et écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, un très bon mois d'avril. Et je vous dis à très vite, mes loulous. Au revoir.